Hello amis Balance, c'est la deuxième fois que je fais cette vidéo parce que j'ai oublié de faire le message des anges de l'amour, donc je recommence. J'espère que je vais rien oublier par rapport à ce que j'avais dit. J'espère que vous allez bien. C'est pour le tirage sentimental pour le mois de février 2024. Donc c'est pour les balances, ascendant, signe lunaire, signe Vénus en balance. Et vous pourrez consulter également vos signes ascendants, signe lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Bien, j'ai eu la petit commentaire, une petite réflexion parce que on voyait pas les cartes. Donc j'espère que là vous les voyez bien. Après je peux pas zoomer parce que sinon après on les voit plus. Aussi on m'a dit que on voyait pas comment je tirais les cartes. Donc j'ai expliqué que j'ai pas forcément l'envie que la vidéo dure 50 minutes voire 1 heure. Hein. Je suis désolée parce que voilà. Ça peut prendre très longtemps et moi comme je disais je suis en reconversion professionnelle, j'ai 41 ans bientôt, je travaille, j'ai une vie sociale, j'ai des projets, j'ai des occupations, voilà, j'ai pas le temps de tout faire à la chaîne, je suis désolée. Aussi j'aime bien faire comme je fais moi parce que c'est ma façon de faire et que en les voyant comme ça me permet de capter un peu plus de messages que si je tire une carte et j'aurais pas tout. Parce que là, au moins, je suis concentrée. Donc, voilà, petit aparté. Bon, c'était pas au niveau de la balance que j'ai eu le message, c'était au niveau du taureau. Donc, je redirai la même chose la prochaine fois pour le signe du taureau. Comme ça, la personne comprendra. Bon, j'espère que vous allez bien. Donc, pour ce mois de février 2024, au niveau sentimental, alors du coup, qu'est-ce que je pourrais dire? Là, j'ai l'impression que vous avez vraiment envie d'avancer, vous avez envie de vous ouvrir à d'autres personnes, à d'autres rencontres, de faire de nouvelles rencontres, mais vous avez quand même un petit peu d'appréhension, un petit peu, je dirais pas des angoisses, mais vraiment des appréhensions parce que vous manquez peut-être de confiance en vous, que vous avez du mal à vous aimer, peut-être à vous respecter, et aussi au niveau de vos valeurs, peut-être que vous avez l'impression que vous sentez trop exigeant ou exigeante, vous interversez, que ce soit homme ou femme, peu importe, et par rapport peut-être au passé, par rapport à certaines séparations. Donc c'est vraiment l'impression que j'ai. On vous dit d'avancer, on vous dit, mais il y a un travail à faire sur soi pour pouvoir vous ouvrir à l'autre. Alors, le petit message Ho'oponopono. Je laisse l'amour divin se répandre en moi. Lorsque nous appelons de nos voeux l'amour divin, nous pouvons ressentir sa bonté, sa bienveillance qui nous enveloppe dans un cocon protecteur. Une chose à vous dire, c'est que on ne peut pas attendre de l'autre on ne peut pas demander à l'autre de combler le manque qu'on a en nous-mêmes. C'est-à-dire, si vous manquez de confiance en vous, d'amour de vous-même, d'estime de vous-même, n'attendez pas ce que ce soit les autres qui le fassent. Ce besoin de reconnaissance, c'est pas le plus important, c'est de le faire avec vous-même, en fait, de vous aimer, de vous respecter. Et c'est vraiment cette sensation que j'ai, en tout cas pour vous. L'énergie principale, j'ai l'ermite à l'envers. Alors là, on va être dans des périodes de rencontres. Alors peut-être que l'univers vous teste aussi, c'est possible. On vous dit, c'est le moment maintenant qu'elle soit amoureuse, amicale. Le sentimental, donc les tirages sentimentaux n'ont pas forcément à voir que avec l'amour, avec une personne, le couple. Ça peut être l'amour de soi, l'amour familial, l'amour amical, peu importe, voyez, mais c'est tout type d'amour, c'est les relations en général et l'amour en général, le sentiment d'amour, de s'aimer en fait aussi, c'est le plus important. Et là, j'ai l'impression qu'on vous demande de sortir de votre bulle, cocon,
de cet enfermement pour pouvoir vous ouvrir un peu aux autres. L'oracle des météores, j'ai l'amour de soi. Donc pour moi, on vous demande vraiment de reprendre confiance en vous-même, de vous aimer, de vous valoriser et de vous faire passer en priorité. L'impression que j'ai, c'est par rapport aux anciennes relations, c'est que vous disiez toujours oui à tout, sans vous écouter, sans savoir si ça vous convenait ou pas. Et même si ça vous convenait pas, j'ai peur que l'autre ne me quitte, j'ai peur de blesser l'autre. Non, 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 non. Là, on vous demande de vous vraiment faire passer en priorité, de vous écouter, de savoir ce que vous voulez et vous ne voulez pas. Il est temps de prendre un peu plus d'affirmation, de s'affirmer plus et surtout de ne pas baisser vos valeurs, de ne pas être, de baisser vos exigences. Bon, après, il faut pas non plus exagérer, mais dans le sens où si on vous manque de respect, c'est pas parce que l'autre il dit ouais mais c'est de ta faute qu'il faut le croire. Non, c'est peut-être aussi parce que cette personne, bah, elle n'est pas forcément sincère, elle n'est pas forcément honnête, elle n'est pas forcément bonne. Mais vous, pour éviter peut-être de blesser l'autre, enfin, vous pensez que vous allez blesser l'autre, mais vous blessez juste son ego. Vous ne le blessez pas lui, mais vous blessez juste son ego, en fait, pas son cœur, c'est juste son ego. Et là, on vous dit maintenant, il est temps de reprendre les choses en main et de se faire passer en priorité. Voyez, en fait, l'image, ce que je ressens par rapport à ce qu'elle représente, c'est je me fais passer en priorité. Je ne tolère plus qu'on me fasse du mal. Je ne tolère plus qu'on utilise mon cœur. Maintenant, il m'appartient. Je suis là, je m'aime, je me respecte et mes valeurs, je ne les changerai pas. C'est vraiment cette sensation que j'ai, c'est un truc de ouf. Pour l'oracle des 7 énergies, vous avez les racines de l'abondance. Donc pour moi, on vous dit vraiment de vous reconnecter à la source. Excusez-moi, j'ai un peu froid, donc je remonte mes manches. On vous demande vraiment de vous reconnecter à la source, à la terre de la richesse et l'abondance. Ce n'est pas forcément que financier, c'est de savoir profiter de ce que vous avez, de qui vous entoure au niveau amitié, famille. C'est ça aussi la richesse, d'être entouré de personnes dignes de confiance et vous savez qu'ils seront toujours là en fait, que ce soit dans les mauvais comme dans les bons moments. Et ça, je trouve que c'est hyper important. Et la richesse aussi intérieure est extrêmement important de la cultiver. Alors, j'ai mis quoi? L'ancrage... Ah, attendez, parce que j'écris... L'ancrage, être stable, se sentir en sécurité. Vous avez besoin de vous sentir en sécurité. D'ailleurs, le message Ho'oponopono, je laisse l'amour divin se répandre en moi. Vous voyez, pour se sentir en sécurité, enveloppé dans un cocon que rien ni personne ne peut traverser, entre guillemets, ne peut... Donc, analysez la façon dont vous êtes ancré dans votre vie. Vous n'êtes pas une victime de la vie. Une fois bien ancré, vous pourrez visualiser visualiser l'abondance sous toutes ses formes. Vous manifesterez ce dont vous avez besoin quand vous l'aurez besoin. Alors, il ne suffit pas juste de demander. Il faut vraiment le vibrer. Avec l'amour de soi, déjà, vous retrouvez cette confiance. Il y a sur YouTube, je sais qu'il y a de l'hypnose un peu méditative. Je crois que c'est MG, alors Montgolfière méditation, mais moi je dis MG méditation. Et franchement, en l'ayant testé aussi pour la confiance, je trouve qu'elle est vraiment... Alors, c'est mon point de vue personnel. Ça, vous la mettez avant de vous coucher, et parce qu'elle dure, je crois, 7 ou 8 heures, donc c'est pas mal. Et du coup, essayez d'y faire pendant 21 jours et vous me direz après ce que vous avez ressenti. Mais le plus important, c'est vraiment de travailler votre amour pour vous-même et de vous ancrer. En fait, l'ancrage, le plus important dans l'ancrage, c'est de vous dire je suis tellement... comment je pourrais dire
Ancré, oui, mais je suis tellement fort que rien ni personne ne peut me... Même un courant d'air, ça sera juste un courant d'air, mais ça me fera pas tomber. Et là, en fait, c'est ça qu'on vous dit. Pour l'oracle du rêve du chaman, j'ai l'étranger, l'autre. On vous dit d'accueillir les autres, de vous ouvrir un peu aux autres, dépasser la peur des différences. Acceptez l'autre comme il est, soyez ouvert à de nouvelles rencontres, restez curieux et capable d'apprendre des autres. Et c'est pour ça qu'on me met l'ermite à l'envers, c'est parce que là, on vous pousse vraiment à aller à l'encontre des autres. On vous dit pas forcément de rencontrer l'amour, mais juste faire des rencontres. Voilà, vous allez, je sais pas, dans un vernissage, dans un musée, dans des conférences, pourquoi pas, c'est sympa aussi. Et vous pouvez discuter avec des personnes. Ça, en fait, l'échange, échanger avec des personnes... sur des sujets qui vous passionnent, ça peut être très sympa. Et justement, c'est enrichissant. Et pourquoi pas faire the rencontre, hein, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Mais au moins de vous sortir un peu, j'entends l'homme des cavernes, hein, je ne sais pas pourquoi, mais vraiment d'apprendre des autres sans jugement, sans... Je connais une personne, donc une collègue, qui ne croit pas du tout aux cartes, à l'énergie, enfin, à l'énergie. Je lui ai quand même sorti une théorie qu'elle peut pas réfuter, mais de magnétisme, de ci, de ça, de médiumnité. Donc, je me suis pas permise de la juger, mais elle, si. Et je lui dis, je lui fais, tu sais, c'est pas parce que tu n'y crois pas que ça n'existe pas. Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer, il y a des choses qu'on ne peut pas prouver matériellement parlant. Et puis personnellement, j'ai rien à prouver à qui que ce soit puisque je connais mes capacités et j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est pas parce que voilà, elle n'y croit pas que ça n'existe pas. Et c'est pas parce qu'elle n'a peut-être pas de capacité que tout le monde n'en a pas. Enfin, à un moment donné, voilà, moi personnellement, j'ai pas forcément choisi d'en avoir. On m'a dit, tiens, je te donne ça, cadeau, débrouille-toi sans mode d'emploi. Voilà, en gros, c'est ça. Mais il y a des choses qu'on traverse. Hein. Faut pas croire que c'est tout le temps facile. Donc, pour revenir au tirage, l'étranger, ouvrez-vous aux autres, sortez un peu de votre caverne et faites des échanges, discutez, apprenez à connaître les personnes. Pour l'oracle de la gratitude, j'ai la sagesse. Et là, j'ai l'impression que vous avez pris conscience de certaines choses, pour moi, j'ai l'impression que vous avez mûri, vous avez beaucoup réfléchi. Alors, c'est peut-être pour ça que j'ai un petit peu l'introspection, enfin, est-ce que j'ai l'isolement? Enfermement, ouais, donc voilà. Il y a des choses à l'ermite aussi, et je pense que vous aviez besoin de temps pour comprendre pourquoi vous êtes passé par ces épreuves-là. Pour certaines personnes, elles ont compris pourquoi elles sont passées par ces épreuves-là, et elles commencent à modifier leur mentalité, leur comportement, leurs pensées, leur façon d'agir, leur façon de faire. Et ça, c'est une belle évolution, parce que moi, je l'ai, l'évolution. Par contre, peut-être que ça... Alors, pour moi, j'ai pas forcément l'impression que vous avez peur, mais j'ai l'impression que vous vous sentez un peu vulnérable. Et c'est pour ça qu'il faut travailler l'ancrage et la confiance en vous. Alors, je vous laisse la capturer. La sagesse. Toutes ces expériences m'ont appris, m'ont permis d'avancer, de grandir. Et c'est ce qui vous permettra aussi, quand vous ferez ces rencontres, justement, d'apprendre, de développer et d'expérimenter. Je vais vous lire un peu la phrase, je vais vous lire le petit texte. Donc, c'est le numéro 24. Hop. Je vais y arriver. Je vais y arriver. J'arrive pas à l'ouvrir. Voilà. Je vous laisserai, si vous arrivez à... Parce qu'il y a la lumière aussi. Alors, attendez, hop.
Bon, j'espère que vous allez arriver à lire quand même. Je vous laisse faire la capture d'écran aussi. Je vous laisserai la vibrer également pendant 21 jours. C'est très important. Alors, je vais vous lire l'affirmation. Je fais appel au libre arbitre, à la sagesse supérieure et à la compassion dont je jouis pour prendre avec gratitude de sages décisions. On vous dit de prendre des décisions. Je ne sais plus où c'est que... Mais il y aura peut-être certainement des décisions à prendre, des choix à faire. Et vous allez vraiment les prendre... vous allez vraiment prendre le temps. Alors c'est vrai que les balances des fois sont indécis. Mais il faut vraiment prendre le temps de prendre la bonne décision. Alors on ne vous demande pas de réfléchir 107 ans, mais juste le pour, le contre. Et surtout, le plus important... c'est de vous écouter, d'écouter vos ressentis. Est-ce que ça me convient? Est-ce que ça me convient pas? Non, ça me convient pas. Voilà. Oui, ça me convient. Ok, je vais vous lire le texte. L'une des bénédictions ultimes que vous pouvez recevoir est celle de la sagesse. C'est un don inestimable. La sagesse améliore votre vie et vous rend plus serein. Les retombées de la sagesse sont plus gratifiantes que n'importe quelle autre richesse. Les personnes auxquelles vous vous liez ont un réel impact sur vous. Si vous êtes ouvert à apprendre, être en compagnie d'une personne douée de sagesse élargira vos connaissances et vous fera évoluer. Au contraire, si vous vous entourez de personnes mal avisées, vous pouvez être amené à faire des choix peu judicieux. Or, lorsque vous faites des choix éclairés, vous aidez aussi les autres dans leur parcours de vie. La sagesse peut vous aider à développer les qualités de gestion et les compétences humaines dont vous avez besoin pour évoluer avec aisance à travers la vie. Lorsque l'on manque de sagesse, travailler avec les autres peut se révéler un défi perpétuel. La connaissance, le discernement et l'expérience peuvent vous aider à éviter les incidents fâcheux et les mauvaises décisions. En faisant preuve de sagesse, vous serez plus à même de réagir à la vie avec équanimité et le sens des responsabilités. La sagesse consiste à appréhender ce qui est en jeu dans votre situation actuelle et à comprendre de quelle manière vous en êtes arrivé là. En faisant preuve de sagesse, vous serez plus à même de déterminer la manière dont vous pouvez surmonter les obstacles et ce dont vous avez besoin pour accéder à l'étape suivante. Connaître les conséquences potentielles de vos décisions est essentiel. Lorsque vous êtes véritablement sage, vous êtes capable d'appréhender les relations de cause à effet dans une situation et d'utiliser cette connaissance pour agir dans le sens des résultats positifs. Je trouve vraiment cette carte très pertinente, très belle. Et vraiment, je pense que vous commencez à prendre de la hauteur, à comprendre certaines choses et vous vous dites je ne veux plus que ça recommence. Et sincèrement avec l'amour de soi, et je persiste, j'insiste largement, lourdement dessus parce que c'est le plus important, c'est de vous aimer, de vous faire passer en priorité, d'être bien avec vous-même, d'être bien dans votre corps, dans votre esprit, dans votre peau, mais, quitte à faire beaucoup de méditation, de lire des livres, de sortir, de faire du yoga, de la sophro, peu importe. Mais faites-vous passer en priorité. L'oracle guide du mieux vivre. L'univers a souhaité vous satisfaire pour vos efforts et pour l'aide que vous vous apportez. Posez une intention qui prend en compte tout le monde, pas seulement pour vous ou pour vos proches. Persuadez-vous que ce vœu est déjà exaucé et il se posera devant vous miraculeusement. Remerciez tout le monde et bien au-delà. Merci à ce un que nous formons tous pour votre demande, que j'ai devant moi pour le bien de tout le monde, ici et bien au-delà. Voilà, c'est fait ici et maintenant. On n'oublie pas de remercier l'univers aussi. Voilà. Alors, pour le... Ça n'arrête pas de bouger, ça c'est chiant. Pour l'oracle des miroirs, donc j'ai la séparation, la jalousie, l'évolution, compromis, argent, hérédité, enfermement, bouclier, culpabilité et temps. Avec l'oracle de la rencontre, j'ai prise d'initiative. Ah oui, c'est les choix. Ouais. Abondance, projection, enfant, femme d'influence. Donc,
ce que je disais dans celle que je ne publierai pas, hein, que j'ai effacée de vidéo, puisque j'ai oublié de tirer cela. Alors, soit il y a une question d'héritage, qu'une personne qui est peut-être pas forcément de la famille, mais pour qui vous avez beaucoup compté et qui a énormément aussi compté pour vous, vous a peut-être laissé quelque chose en héritage. C'est pas forcément du financier, c'est peut-être pas forcément du financier ou en tout cas du matériel. Mais cette personne, elle vous a apporté tellement de choses gratifiantes, tellement de sagesse aussi, j'ai envie de dire, de bienveillance, de compassion, d'expérience, de leçons de vie. Et je trouve que c'est formidable. Par contre, peut-être que cette personne-là avait des enfants et pour qui cette relation avec vous il ne le voyait pas forcément d'un très bon œil. En tout cas, il ne le voit pas d'un très bon œil. Ou également, je vois séparation, jalousie. Donc, ça peut être un ex, un ou une ex, hein, peu importe. Où il y a forcément, du coup, une séparation, ou en tout cas, peut-être que vous l'envisagez pour déjà votre propre bien-être, mais l'évolution et le compromis, c'est que vous avez compris que cette personne ne vous ferait pas grandir, ne vous ferait pas évoluer, et bien au contraire, j'ai l'impression qu'elle vous rabaisse plus qu'autre chose, parce qu'il y a cette jalousie, en fait, moi je vois, alors jalousie, ok, envieux aussi, c'est possible, hein, même en couple, hein. Imaginons, je sais pas, que vous avez trouver un travail où vous travaillez et que vous gagnez plus que monsieur ou madame, cette personne-là, donc l'autre, n'est peut-être pas forcément... Bah, il y en a beaucoup hein, qui sont envieux, hein, qui ont du mal à l'accepter. Je sais qu'il y a certains hommes qui ont du mal à accepter que leur femme gagne plus. Voilà, bon ça après, c'est... J'ai envie de dire, c'est leur problème. Hein. Voilà, on peut pas... Mais ça peut être très gênant et très fatigant aussi mentalement, émotionnellement. Et pour vous, vous avez besoin de vous sentir en sécurité. Et avec cette personne-là, vous n'êtes pas du tout. Et pour moi, il y a vraiment cette évolution parce que cette prise de conscience, vous voyez, prise d'initiative. Pour moi, c'est vous prenez la décision de vous séparer de cette personne pour retrouver une certaine autonomie, une certaine liberté. L'abondance, c'est aussi être autonome, que ce soit financier, que ce soit dans le matériel, que ce soit aussi mental. Parce que, alors, je ne vais pas dire que vous êtes tous avec des manipulateurs pervers narcissiques ou manipulatrices, peu importe, mais mentalement, ils nous bousillent, ils nous détruisent. Et là, le but, c'est justement de recouvrer cette force mentale, de dire oui, je suis capable de le faire. Oui, je peux m'aimer moi-même. Je n'ai pas besoin d'être en couple avec quelqu'un pour me sentir valorisée ou pour me sentir moins seule. J'aime ma propre compagnie. Mais... Alors, je parlais tout à l'heure de l'héritage avec la femme, donc je parlais des enfants, donc ça peut être aussi les enfants à cette personne, hein, cette brave dame, ou en tout cas peut-être une énergie masculine, enfin une énergie féminine, pardon, et qu'il y a une espèce de tension, parce que le bouclier, c'est l'enfermement et le bouclier, c'est j'ai l'impression que cette personne essaye de vous pousser loin de tout, loin des autres, et vous, ça ne vous convient pas en fait. Mais vous n'arrivez pas à encore déverrouiller, ouvrir avec la clé, mais vous y êtes presque. En fait, il vous faut juste trouver la bonne clé, mais vous avez déjà l'envie de partir. Et pour vraiment l'enfermement, la culpabilité, le temps. Alors, c'est possible que vous vous sentez coupable en disant je mérite pas ce qui m'arrive ou je mérite justement ce qui m'arrive, je suis pas quelqu'un de bien. Mais ça, faut vraiment travailler sur cette confiance en vous. C'est très important et primordial, ne serait-ce que pour votre salut. Ça peut être aussi parce que vous sentez peut-être pas légitime, peut-être de ce don, de cet héritage. Hein, c'est possible aussi. Le temps. J'ai une chanson qui me vient.
Oh, le temps, nanana, excusez-moi. C'est, comment il s'appelle? Je sais plus comment il s'appelle. Bref, peu importe. Même si, en fait, la chanson, elle dit que tu m'as fait du mal, mais avec le temps, je me suis guérie, je me suis épanouie, j'ai trouvé, il m'a fallu du temps, mais j'ai enfin compris que je devais me faire passer en priorité et m'aimer. Enfin, et que j'ai retrouvé une autre personne beaucoup plus digne d'être avec moi, qui me correspond. Et ça, je trouve que il y a le début. C'est-à-dire, le début, c'est je travaille sur moi, je m'aime. J'ai besoin de me recouvrer, de penser mes blessures, de recouvrer un petit peu mes émotions, redevenir entre guillemets, enfin moi, avec justement cet ancrage, cette racine, ces racines et cette abondance, enfin vraiment cette confiance en vous, pour justement pouvoir accueillir enfin le renouveau et accueillir enfin ces nouvelles rencontres, qu'elles soient sentimentales ou pas, peu importe. Le plus important, c'est que ce soit des rencontres qui vous enrichissent. Vous voyez ce que je veux dire? Qui vous enrichissent l'âme et l'esprit. Et c'est très important. Et vous voyez, quand je disais avec le Ho'oponopono, je laisse l'amour divin se répandre en moi. C'est-à-dire qu'il faut vraiment vous sentir en sécurité avec vous-même. Et être en sécurité, c'est être bien ancré aussi. Alors, l'oracle des météores, j'ai confusion et doute. Alors, pour l'instant, oui, c'est sûr qu'on patauge, hein, c'est le flou artistique, hein, c'est l'hésitation, forcément. Il faut arriver à sauter le pas. Alors, ça sera, je pense, dans le mois en cours, puisque là, c'est peut-être ce qui bloque, mais en tout cas, c'est... pour moi, c'est pas vraiment les blocages, même si c'est le côté blocage. Peut-être que vous n'arrivez pas encore à prendre la décision. Et le plus important, c'est vraiment de vous... Alors, j'ai envie de dire de vous isoler, mais de prendre du temps pour réfléchir en vous éloignant de personnes toxiques, justement pour être plus à même de réfléchir. Et surtout, si ces personnes disent « je vais changer, c'est toi qui vas pas, nanani nanana », fuyez, hein, fuyez. Pour l'oracle, donc il y a les combats. Donc ça, pour moi, c'est vraiment la dualité. Déjà le combat envers vous-même, mais aussi les combats entre guillemets que vous menez avec certaines personnes qui ont du mal à vous faire avancer, qui ont du mal à vous faire grandir, évoluer, parce que le but, c'est justement quand on est à deux, c'est de évoluer à deux, de grandir à deux et de se soutenir mutuellement. Et vous, c'est pas ce que vous avez eu. Et pour l'instant, vous êtes vraiment dans ce conflit, dans ces conflits, parce qu'il y a déjà le conflit avec vous-même, mais aussi avec ces personnes-là qui ne sont pas forcément bonnes pour vous. Mais vous, ce que vous recherchez, j'ai l'impression que, vous voyez, vous vous battez avec quelqu'un. Enfin, c'est une métaphore, hein, d'accord? Que vous battez avec quelqu'un, de vous dire, c'est bon, lâche-moi, j'en ai marre, fous-moi la paix. Je veux plus te voir, je veux retrouver ma paix intérieure, j'ai besoin de ma tranquillité. Tu m'empoisonnes l'existence, tu m'empoisonnes la vie, tu m'empêches d'être heureux ou heureuse et épanouie. Et moi, j'ai besoin de me sentir en sécurité. J'ai besoin de me sentir heureux ou heureuse et épanouie. C'est vraiment cette sensation que j'ai. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que j'avais vu là aussi? Donc, ouais, prendre de la distance, hein, de faire un travail sur soi, de réfléchir. Alors, peut-être qu'il y a certaines personnes dans votre famille qui peuvent vous aider justement à prendre les bonnes décisions, à moins que ce soit justement ce genre de personnes. Mais après, moi, j'ai l'impression, vous voyez, la femme, on l'a encore là avec l'oracle des rencontres. Donc, est-ce que c'est cette personne... après, je vois loi ouverture. Alors, tout à l'heure, je pensais également aussi à des personnes qui ont des enfants et qui se séparent. Souvent, quand l'autre, vous décidez de vous séparer parce que ça marche plus, clairement, et que l'autre refuse par envie, par jalousie ou juste... Et ça, par ego, parce que cette personne est égocentrique et il faut surtout pas la laisser tomber. Donc, la peur du rejet, de l'abandon, d'humiliation aussi pour certaines, pour certaines personnes peuvent le ressentir. Et il y aura peut-être des choses au niveau de justice à faire
je pense notamment à certaines personnes qui ont des enfants en commun, de savoir si c'est une garde alternée, un week-end sur 2, parce que croyez-moi, quand je vois certaines choses, un couple, je crois que c'est la femme qui avait décidé de se séparer et ils avaient un ou 2 enfants, je sais plus. Et donc le juge avait décidé la garde alternée, sauf que le monsieur a décidé de partir à 600 km de cette personne. Alors peut-être mutation, je ne sais pas, mais le problème il en est, c'est que bah du coup elle peut pas faire cette garde alternée, sachant que les enfants, bah, ils sont dans une école, quoi. Ils peuvent pas faire une semaine sur une école et une semaine sur l'autre. Enfin, 600 km, c'est énorme, faire l'aller-retour. Donc, à un moment donné, je pense que la justice pourrait vous aider, en tout cas, si vous êtes en instance de divorce ou s'il y a des choses au niveau bien matériel également, mais aussi au niveau de la famille, des enfants, etc. Mais pour moi, il y a une ouverture sur quelque chose de mieux, peut-être avec une énergie masculine, qui sait. Donc, voilà ce que j'ai à vous dire pour vous, amis Balance, pour ce mois de février. Maintenant, vu que j'ai oublié la dernière fois tout à l'heure, quand j'ai essayé de faire la première tentative de vidéo, voilà. Vous avez 3 cartes, des messages des anges de l'amour. Donc, 1, 2 et 3. Je vous laisserai faire pause pour en choisir une seule. Et voilà. Ok. Pour ceux qui ont choisi la carte, ceux ou celles qui ont choisi la carte numéro 1, laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. On en avait parlé avec cette personne. Je l'ai dit, de demander des conseils avec la famille, les amis. Pour ceux qui ont choisi la carte du numéro 2, traitez les problèmes familiaux. Ah ben, on parlait aussi des problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Alors que ce soit à parents, mais pour moi, il y a aussi la relation avec l'autre, hein, parce que au niveau des enfants aussi, j'avais vu hérédité et la femme, donc c'est peut-être une aïeule, hein. Alors aïeule, ça peut être une grand-mère, une grande-tante, peu importe, qui va plus vous privilégier vous que le reste. Et pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3, attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Ayez toujours le nez en l'air, le réflexe, vous savez, le flair. Ayez le flair. Ressentez, écoutez, analysez. Voilà, mes balances, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous!